أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Louange à Allah, c'est lui qui a fait de la prière un cadeau, un refuge, une lumière pour les croyants. La prière n'est pas seulement un devoir, c'est une miséricorde qu'Allah nous a donnée pour purifier nos cœurs, calmer nos inquiétudes et renforcer notre foi. Paix et salut sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui se levait la nuit en prière jusqu'à ce que ses pieds enflent. Quand on lui demandait pourquoi te fatigues-tu autant alors que tes péchés sont pardonnés, il répondait Afala akunu abdan shakura, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que la prière n'est pas seulement une obligation mais une expression de gratitude. Même s'il n'avait rien à se faire pardonner, il priait par amour, par reconnaissance, par proximité avec Allah. Chers frères et sœurs musulmans, notre thème d'aujourd'hui est un thème d'une extrême importance qui se porte sur la prière lumière du croyant. En arabe, as-salatu nur lil mu'minin. La prière est un don divin. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa aqimi salata li dhikri. Accomplis la prière pour te rappeler de moi. Allah ne dit pas prie pour éviter l'enfer ou prie pour obtenir le paradis. Il dit pour te rappeler de moi. La prière est donc un moment de connexion, un rappel que nous ne sommes jamais seuls, que notre Seigneur nous voit, nous entend, nous connaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit as-salatu nur. La prière est une lumière. Cette lumière éclaire le cœur en enlevant la dureté, elle éclaire la vie en apportant la bénédiction, la baraka, elle éclaire la tombe en protégeant de l'obscurité, elle éclaire le jour du jugement en guidant sur le sirat. Un point important à savoir, c'est la prière à son heure. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. La prière, c'est le deuxième pilier le plus important de l'islam, mais malheureusement, on néglige la prière en oubliant qu'elle n'est pas un choix, mais une obligation, une priorité. Nous prions quand nous voulons et comme nous voulons. Sachez que la prière a aussi des principes qu'il faut respecter. Dans l'un de ces principes, c'est de la pratiquer à son temps. À moins d'avoir une raison vraiment valable de la décaler. Et sachez qu'accomplir une prière à son temps est bien meilleur et plus méritoire que de la pratiquer une fois son temps passé. Malheureusement, certains ne prient même pas à plus forte raison prier à l'heure. Sachant qu'en tant que musulmans, la prière c'est la base. C'est une richesse pour nous. Et donc, si on ne prie pas pour remercier Allah pour tous ses bienfaits interminables sur nous, qui va-t-on remercier? La prière est un moyen de communication avec Allah et donc le moyen le plus efficace de le remercier. La prière doit toujours passer en priorité sur toute chose, car c'est cette prière qui nous bénéficiera et qui nous aidera de l'au-delà. Mais malheureusement, la prière est toujours mise en second plan. Elle est toujours négligée au profit des choses moins importantes, des choses qui ne nous serviront pas après cette vie. Et pourtant, la prière ne nous demande qu'un petit bout de notre temps. Et ce bout de temps qu'on va accorder à Allah pour l'adorer, le remercier, nous voyons ça comme quelque chose de difficile.
Et pourtant, on peut supporter jusqu'à 3 heures de temps de cours ou toute une journée au travail. Alors qu'une bonne prière ne nous prendra que 10 minutes maximum. Si on peut passer 3 heures en classe à écouter le professeur parler, qu'est-ce qui nous empêche de prendre 10 minutes pour Allah? Et pourquoi c'est toujours la prière qu'il faut sacrifier? Pourquoi ne pas sacrifier ce qu'on fait pour la prière? Si les heures de cours et de prière se convergent, on choisit d'aller en cours plutôt que de prier d'abord. Ou si les heures de prière tombent pendant les cours, on choisit de terminer d'abord les cours, peu importe leur durée. Et ça ne constitue pas une raison de décaler la prière. À moins qu'on a plus peur du professeur que d'Allah. Posons-nous vraiment la question. Le professeur te dit que si tu viens en retard à son cours ou si tu quittes son cours avant l'heure, il va te pénaliser. Et donc, tu t'empêches de prier à temps et courir en classe. Ou bien tu vois l'heure de la prière s'annoncer pendant les cours et tu choisis de ne prier qu'après les cours parce que tu as peur que le professeur ne te pénalise comme il l'avait dit. Et pourtant, il y aura un châtiment pour ceux qui négligent la prière. Et pourquoi ne pas avoir peur de ces châtiments plutôt que d'avoir peur de la sanction du professeur? Parce que le professeur est visible et que sa sanction est réaliste? Ou parce qu'on ne voit pas Allah et qu'on n'a jamais goûté à un de ces châtiments? Et pourtant, le jour où tu seras devant Allah subhanahu wa ta'ala, le fameux professeur il sera aussi et il se cherchera. Il ne prêtera même pas attention à toi. Il ne te sera d'aucune utilité. Tellement qu'il sera occupé à se sauver lui-même. Il n'y a que cette prière que tu négliges sans hésiter qui sera là pour toi, ainsi que tes autres bonnes œuvres. Alors, chers frères et sœurs musulmans, donnons son importance à la prière, prions à temps et faisons de la prière une priorité sur toute autre passion. Qu'Allah nous le fasse comprendre. Un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ayul a'mali afdal. Ô messager d'Allah, quelle est la meilleure des œuvres? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, As-salatu ala waqtiha. La prière accomplie à son heure. Donc, la meilleure œuvre n'est pas le jeûne, ni l'aumône, ni le pèlerinage. C'est la prière à l'heure, car elle montre que tu donnes la priorité à Allah. Quand tu pries à l'heure, tu dis à ton Seigneur, tu passes avant tout. Puis il dit, Laysa lil abdi min salatihi illa ma qala minha. Le serviteur ne reçoit de sa prière que ce qu'il en a compris. Donc, si tu pries en pensant à ton téléphone, ton travail, tes problèmes, tu n'obtiens que la part de prière où ton cœur était présent. La prière, c'est le premier compte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-salah. La première chose sur laquelle le serviteur sera jugé au jour du jugement est la prière. Le jour du jugement, Allah ne commencera pas par ton argent, ton commerce, ta famille ou ta réputation. Il commencera par ta prière. Si elle est bonne, tout le reste sera bon. Si elle est mauvaise, tout le reste sera mauvais. Comment ressentir la prière? Un homme dit à un savant, je prie, mais je ne laisse rien. Le savant répondit, parce que tu pries avec ton corps, mais pas avec ton cœur. Puis il lui expliqua, quand tu te tiens debout, imagine que tu te tiens devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu dis Allahu Akbar, imagine que tu jettes le monde derrière toi. Quand tu récites, imagine qu'Allah te répond. Quand tu t'inclines, ressens l'humilité. Quand tu te prosternes, ressens la proximité. Puis il cita ce hadith, Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid. Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est prosterné. Donc, la prosternation n'est pas un simple geste, c'est le moment le plus proche d'Allah. C'est là que les invocations sont les plus exaucées. Et la prière protège du mal. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna salat tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière éloigne de la turpitude et du blâmable. Si ta prière ne t'éloigne pas du péché, ce n'est pas la prière qui est faible, c'est la concentration qui manque. La prière est comme un médicament, si tu ne le prends pas correctement, il ne fonctionne pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Bilal, Ya Bilal, arihna bis salah. Ô Bilal, apporte-nous le repos par la prière. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière n'était pas une charge, c'était un repos, un soulagement, une pause spirituelle. Quand il était triste, il priait. Quand il était inquiet, il priait. Quand il était fatigué, il priait. Donc au final, quels sont les fruits de la prière?
Quand la prière est vivante, le cœur s'adoucit, la foi augmente, les péchés deviennent amers. La tristesse diminue, la maison s'illumine, les anges entourent le croyant. Allah devient le but. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ju'ilat qurratu ayni fi salah. La prière est la fraîcheur de mes yeux. Cela signifie la prière est ma joie, mon bonheur, ma paix intérieure. Et quels sont les obstacles à la prière? La paresse, qui vient du shaitan, les péchés qui obscurcissent le cœur, les mauvaises compagnies qui éloignent d'Allah, l'amour du monde qui distrait, le manque de concentration qui vide la prière de son sens, retarder la prière qui est un signe de négligence. Allah dit Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un. Malheur à ceux qui prient mais qui sont négligents dans leur prière. Allah ne parle pas de ceux qui ne prient pas, mais de ceux qui prient mais sans attention, sans respect, sans priorité. Et comment revivre sa prière? En faisant les ablutions lentement avec conscience, en priant à l'heure, même si c'est difficile, en lisant des sourates que l'on comprend, en prolongeant la prosternation, en faisant du dhikr après la prière, en priant la nuit, même des unités, en s'éloignant des péchés, en demandant à Allah la douceur de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer comme il se doit. En somme, la prière est la lumière du croyant. La prière est la vie du cœur, c'est la clé du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit wasta'inu bis sabri was salah. Cherchez secours dans la patience et la prière. Quand tu es triste, prie. Quand tu es perdu, prie. Quand tu es inquiet, prie. Quand tu es heureux, prie. La prière, c'est la réponse. Chers frères et sœurs musulmans, c'est ici que notre thème d'aujourd'hui s'achève. Et à la prochaine séance, Inch'Allah, demandons à Allah de faire de la prière la lumière de nos cœurs, la paix de nos âmes et la clé de notre réussite. Allahumma ja'ali salata nura qulubina wa sakinata nufusina wa sababa falahina. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.